Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, comme chaque, 2 fois par mois, évidemment, nous avons un coup de projecteur sur l'architecture et les architectes. Ce matin, nous sommes avec Axel Acciardo. Bonjour. Bonjour. On va parler d'une école du futur avec des matériaux, disons, plus responsables, plus soutenables, écolo, quoi, entre guillemets. C'est ce que vous avez construit dans le 13e arrondissement, effectivement, de Paris. Quelles sont les inspirations et les innovations que vous avez mis dans ce projet, alors pour avoir une école qui répond un petit peu plus à ce que l'on attend aujourd'hui et demain? Ce projet, il vient tout d'abord de l'initiative. Il faut jamais oublier que l'initiative d'un projet d'école, c'est la mairie. Oui, c'est vrai. Et donc c'est la mairie qui va donner un peu son rythme et qui va passer sa commande en quelque sorte à l'architecte. Et c'est ça que je voulais porter aujourd'hui. Quand la mairie passe sa commande, aujourd'hui en France, un projet d'équipement public ou de logement, ça met environ 5-6 ans pour être réalisé. Du moment où la mairie va se dire on a ce besoin, et au moment où on va ouvrir l'établissement, avoir fini les travaux et accueillir le public. 5-6 ans alors? Pourquoi 5-6 ans? Pour concevoir, ensuite accepter. 5-6 ans, d'abord il faut avoir l'idée, et cette idée il faut l'écrire. C'est-à-dire que quand je vais chez le coiffeur, je réfléchis à ce que je veux, je passe une commande. Ça prend pas 5-6 ans et Dieu merci. Il faut savoir que quand une ville programme un équipement, il y a des règles nationales de construction et des règles locales. Le PLU, des règles thermiques. Mais la commune, la ville, elle va pouvoir décider de mettre ses règles à elle aussi. Des règles d'implantation, des souhaits d'architecture, des souhaits de qualité environnementale. Effectivement, cette école, la mairie a décidé qu'elle serait au-delà des standards pour être précurseur sur la qualité de la construction, pour avoir une meilleure éclairage naturel, une meilleure acoustique, très important dans les équipements scolaires, également et surtout une meilleure qualité de l'air. Donc un ensemble de qualités meilleures que ce qu'on fait aujourd'hui pour montrer que c'est possible et pour montrer ce que ça apporte aux enfants. Voilà. Et à partir de là, il faut concevoir ça avec tous ces critères, quoi. Avec ces critères. Non, mais ce qui a changé, parce que c'est vrai que quand on était architecte, certes, on tenait compte de l'ensemble de l'environnement, mais peut-être pas de tout, de l'éclairage effectivement en permanence, naturel, de l'isolation effectivement phonique, thermique, qui rentre en ligne de compte en fait aujourd'hui. L'architecture, être architecte aujourd'hui, c'est faire une synthèse de sujets techniques. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Bien sûr. C'est à nous de le prendre en charge. De critères réglementaires qui sont parfois lourds, de critères normatifs. En France, une école, une salle de classe, c'est 60 mètres carrés. Voilà, c'est codifié. 60 mètres carrés, une salle de classe, Voilà. La mairie peut décider qu'elle ferait 70 mètres carrés, avec un investissement supplémentaire, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que notre métier fait synthèse de tout ça pour apporter une qualité spatiale aux gens et une qualité de fonctionnement. Faut pas oublier qu'un bâtiment, il est bien vécu. On a des jolis espaces, mais il va être d'autant mieux bien vécu qu'il est pratique et fonctionnel. Et pour qu'il soit pratique et fonctionnel, personne n'a les mêmes attentes pour vivre dans un bâtiment. Moi, ce que j'invite à faire, et ce qui est très salutaire pour un architecte, c'est avant qu'on commence à réfléchir, nous, au projet, que quelqu'un ait parlé de ça, de comment on va vivre dans le bâtiment, pour qui, pourquoi. Et ça, c'est là qu'on parle du sujet de la concertation avant que l'architecte démarre une opération, parce que quand les élus sollicitent le public dans le cadre de réunions publiques, dans le cadre de groupes de travail, va se monter l'idée commune d'un projet, partager, dialoguer, avant que le projet arrive. Parce que quand le projet il est fait, c'est très difficile de changer les choses. Non, mais c'est vrai, il faut se projeter quand vous réalisez effectivement tout ça. Quand vous faites des croquis, se projeter, se dire qu'est-ce que ça va donner? Ensuite, comment on va vivre dedans, quoi? Cette expérience en fait du vécu. Est-ce qu'il y a par exemple une concertation dans le cadre d'une école avec des enseignants? Sur cette école de la rue Jeanne d'Arc, donc dans le 13e arrondissement de Paris, quand je vous parlais de 5-6 ans, l'histoire démarre en 2013-2014, on l'a livrée en 2019. Et nous, dans cette histoire, on n'arrive que fin 2015. Donc il y a quand même pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, des réunions de quartier publiques pour informer de l'opération, réunions parents-professeurs,
groupe des parents d'élèves, riverains, pour des groupes de travail, pas juste une information. Il y a un urbaniste qui travaille avec ces gens pour développer 3 scénarios d'implantation urbaine. Il y a une exposition pendant 6 mois, et à la fin, il y a un vote des riverains. Et ce vote des riverains, il définit un des scénarios. C'est une consultation, donc il n'est pas imposé de faire ce scénario, mais nous, on l'a fait. Vous avez fait, et vous en avez tenu compte pour la réalisation. Nous, ça a structuré, alors, j'utilise un mot, notre réponse. En France, pour bien que tout le monde comprenne, la construction publique, elle est faite sur concours. On a l'idée d'un projet, on écrit son cahier des charges, la ville, et elle est obligée, la loi française impose la réalisation d'appels d'offres publics. Et on met en concurrence 3, 4 ou 5 agences d'architecture qui bossent pendant 1 ou 2 mois de leur côté. C'est anonyme. Donc on ne peut pas discuter avec la mairie pour savoir exactement de manière un peu plus fine. Eh oui, avoir des tuyaux, entre guillemets. Alors, plus que des tuyaux, compréhension, une bonne compréhension de ce qui est attendu. De ce qui est attendu, mais une compréhension au-delà de la technique, une compréhension humaine de tout ça. Et nous, par exemple, ce projet de l'école, s'il n'y avait pas eu ce scénario-là, voté à 70%, on aurait peut-être fait une autre proposition. Et ce scénario-là, il n'était pas facile à faire, et ça nous a un peu poussé dans nos retranchements. Et le résultat, ça fait quelque chose en dehors des sentiers battus. Voilà, donc comment on réalise une école avec l'ensemble en fait des données, des critères et même parfois des contraintes. Axel Acciardo, une école dans le 13e arrondissement. Vous pouvez la visualiser d'ailleurs sur Internet. C'est l'école Jeanne d'Arc, c'est ça. Tout à fait. L'école Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement à Paris. Merci à vous. Pour toutes ces explications. Évidemment, c'est toujours très intéressant de voir comment on construit, comment on réfléchit effectivement à un bâtiment, alors là en l'occurrence public, mais il y a aussi des bâtiments privés, on en reparlera avec l'ordre des architectes bien sûr, sur ces édifications qui sont censées aussi durer dans le temps, et ça c'est particulièrement important. Il est 6h45, dans un instant, hashtag on en parle avec Benjamin Glaise.